Madame Rose Paula Prissemou, bonsoir. Bonsoir aux fidèles auditeurs de Dioma Média. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci pour cette visite. Alors, c'est vrai, le gouvernement poursuit son séjour à l'intérieur du pays après la région forestière. L'équipe gouvernementale est à Kankan et chaque ministre est en train de prendre contact avec les services déconcentrés de son ressort. Vous êtes en ce moment au niveau de Dioma Kankan. Dites-nous quel est votre premier constat. Oui, effectivement, nous sommes en tournée maintenant en région de Kankan depuis samedi pour la plupart des membres du gouvernement. Oui. Nous prenons contact avec nos services à la base, nos services déconcentrés. J'ai eu l'occasion de visiter les centres de services des médias publics. Et en parallèle aussi, dans la même veine, j'ai visité les médias privés. Et là, à l'instant même, je suis dans Dioma Média, Dioma FM de Kankan. L'équipe est jeune, l'équipe est dynamique, ils sont à cheval sur leurs activités. Et pour moi, c'est une fierté que l'univers audiovisuel soit aussi bien meublé avec des gens engagés. Donc, le premier constat, c'est cela. Kankan représente quand même une bonne base des activités de médias en Guinée et ça, c'est un exemple, il faut les en féliciter. Alors, j'ai lu dans la presse un extrait de votre déclaration quand vous vous êtes félicité du fait qu'il n'y a pas eu de journalistes emprisonnés. Je vous informe à l'instant même que 2 de nos journalistes ont été menacés par les autorités. Du côté de Mamou. Les autorités de Mamou. Ouais. Les autorités éducatives de l'université et les autorités préfectorales. Le préfet lui-même qui ont menacé. Qui ont sérieusement menacé nos journalistes. Et ça, c'est important de porter à votre connaissance. Oui. L'autre chose, est-ce qu'à Kankan, il va y avoir l'inauguration de la maison de la presse, comme ça a été le cas en Zérékoré? Voilà, nous sommes dans les démarches administratives. Normalement, avant la fin de la journée, vous aurez une annonce officielle pour ce grand acquis pour le monde de la presse. Restez à l'écoute. Moi, j'aime beaucoup les surprises, mais restez à l'écoute d'ici la fin de la journée. Normalement, on aura une confirmation pour ce bel acquis. Alors, entre Kankan et Nzérékoré, puisque vous avez visité toutes les installations des médias ici et là, dans quelle ville, à votre avis, les installations se portent mieux? Ne tombons pas dans la comparaison entre les villes. Oui, mais ça permet de créer une émulation, madame. Ce que je peux vous confirmer, c'est que les défis sont les mêmes partout. Ouais. Les défis sont les mêmes partout. Il faut un renforcement des capacités. Mais ce qui ressort quand même de mon analyse, il faut être vrai, les médias privés s'en sortent mieux quand même que les médias publics. Et ça, nous travaillons à améliorer la situation. Il faut être vrai, c'est la réalité. Maintenant, pour ce qui est des installations des médias privés, franchement, je les en félicite. Ils se débrouillent avec les moyens de bord et ils arrivent à bien produire. C'est un exemple même qui vient du côté des médias publics pour qu'on s'améliore. Et donc, c'est ce que je peux dire maintenant. Maintenant, est-ce qu'il y a une comparaison vraiment réelle à faire entre les deux villes? Non, je n'irai pas dans ce sens. La problématique est la même. Il faut renforcer les capacités. Les équipes sont sur place. Ils demandent des formations. Et là-dessus, j'invite tous les patrons de presse à ce qu'on se rencontre. Est-ce que le département va leur garantir la formation? Le renforcement des capacités, parce qu'il y a une direction. Il y a une direction, qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne pas. Non, qui fonctionne très bien. On ne voit rien. On ne voit rien de cette direction sur le terrain, absolument rien. Ce qui se passe, c'est que dès ma prise de fonction, je pense que les premiers mois, on a organisé une session, un atelier pour mettre en place une stratégie nationale pour la formation dans les médias publics. Médias publics et privés. Et à la suite de ça, nous avons élaboré une stratégie, un plan de formation qui prend en compte à la fois les activités des médias privés, mais aussi des médias publics. Donc oui, dans le cadre de la formation que nous avons mis en place au niveau du département, les médias privés sont pris en compte. Donc là, on en fait un cheval de bataille parce que si un élément des médias est boiteux en Guinée, c'est toute la presse guinéenne qui devient boiteuse. Donc non, on est conscient de la formation va au-delà des médias publics. Sur la menace, la première question de Monyouma Sissé, concernant nos confrères de Mamou, vous n'avez rien dit?
parce qu'il est passé à une autre question. Donc, non, oui, vous avez noté, vous aussi, j'ai l'impression. Oui, absolument. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on déplore déjà ce qui s'est passé, on déplore, mais je reste sur ma déclaration que comme journaliste n'est emprisonné. Ça, c'est une réalité. Il y a malheureusement eu des situations qui se sont passées ces derniers jours. Nous regardons ça de très près. La situation de Kindia qui a été faite, tout le gouvernement l'a pris à bras le corps et nous sommes allés au chevet de celui qui était impliqué. Touché, Donc vraiment, ce qui se passe aussi, il faut que nous, en tant que médias aussi, nous prenions les dispositions vraiment pour que l'interaction avec les autorités locales et administratives se passe vraiment à merveille. Et ça, il y a des plans qui sont mis en place et nous travaillons de façon rigoureuse là-dessus. Ne perdons pas de vue que nous avons quand même gagné 20 places au niveau du classement. Et ça, c'est quelque chose, c'est un acquis de RSF, pardon, de Reporters sans frontières. Et ça, c'est un acquis qu'il ne faut pas perdre. Et à la fois le gouvernement et les médias, nous devons travailler à améliorer ce score, mais aussi ne pas dégongoler. Donc moi, déjà, ce qui fait ça, Kindia, ça nous a interpellé sur le fait que les médias, les acteurs, lorsqu'ils sortent sur le terrain, malheureusement, ils ne sont pas identifiés, ils ne portent pas de gilet, ils n'ont pas de manière de faire pour montrer tout de suite, pour les identifier qu'il s'agit de la presse. Donc, les cartes de presse, il faut qu'on s'outille de ces éléments-là. Les badges, les gilets de reportage et autres. Madame Rose Paula Prissemo, ministre de l'Information et de la Communication, merci d'être passée dans cette émission. Merci également à Oumar Zidane Fofana, qui est d'ailleurs le directeur régional de Dioma Kanka, encore une fois. Le très dynamique Oumar Zidane Fofana. Merci encore une fois, Madame Rose. Merci à vous du côté de Conakry. Allez, merci et très bon séjour.